Bonjour et bienvenue pour notre nouveau rendez-vous de la filière de sécurité. Alors Christian, aujourd'hui nous avons le plaisir de recevoir Bernard Lebovici. Bonjour à tous. D'avoir répondu à notre invitation. Je précise que vous êtes donc le président d'IMS, une PME qui est spécialisée sur le marché NRBC. C'est une thématique au cœur d'Eurosatory très importante. Il y a un petit peu plus d'une centaine d'entreprises qui vont représenter ce domaine donc, qui représentent sur le salon. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots un petit peu ce marché du NRBC, comment est-ce qu'il se développe, est-ce qu'il est en croissance face à la menace aujourd'hui, on pense notamment à la menace terroriste. Voilà, bon, je ne suis pas un spécialiste de la sécurité intérieure, mais je vais essayer de vous donner certains éléments. Je suis avant tout un industriel. Donc, bon, vous n'êtes pas sans ignorer que depuis les années 80, ce sujet de la sécurité prend de plus en plus de place dans nos sociétés, en France, en Europe et ailleurs dans le monde, aux États-Unis particulièrement. Ce risque a été aggravé à mon idée par la situation géopolitique Moyen-Orient, Afrique récente, si vous voulez. Et au sein de ce risque, donc sécurité intérieure, qui touche à la sécurité intérieure, le risque NRBC donc présente des aspects particuliers, en ce sens qu'il a des incidences très fortes sur la vie des gens et sur la vie de nos et sur la continuité de nos infrastructures, en ce sens que les menaces peuvent avoir des conséquences très très graves, quoi. Donc c'est pour cette raison que IMS s'est impliqué sur ce marché, donc à la suite d'un transfert de technologie du CEA de Saclay en fait. Donc création en 2011, petite structure et deux marchés qu'on adresse, principalement la sûreté nucléaire, donc avec en premier lieu les centrales, les CNPE, enfin d'EDF, Centre national de production d'électricité, donc les centrales nucléaires en l'occurrence, et des clients comme Areva, et on exporte nos solutions. Donc on est dans un schéma de solutions, mais je pourrais vous en parler un peu plus loin dès lors que vous m'aurez posé une autre question. Voilà. Alors justement, aujourd'hui vous avez parlé de la filière de détection nucléaire classique dans les je dirais les opérateurs nucléaires. Voilà. À côté, il y a le marché de la sécurité civile, de la sécurité intérieure, à la fois en termes de balises et puis de systèmes portables. Voilà. Quelles sont les lignes de produits que vous proposez dans ce secteur-là? On est dans un schéma de différenciation parce qu'on est un petit poussé par rapport à des gros, donc il faut dire qu'au niveau de l'offre industrielle NR, en fait, principalement, celle que je connais le mieux, il y a de gros acteurs en France, hein, donc du type Mirion, Canberra, voilà, donc, et puis quelques acteurs étrangers, principalement américains. Donc nous, on a adopté une stratégie non pas de niche, mais de différenciation, en ce sens que sur une première société que j'ai créée en 1999, on a une véritable expertise de produits miniaturisés, donc on a reproduit cette expertise sur IMS. Indépendamment de ça, donc on a pris le parti d'intégrer des connectivités, donc sans rentrer dans les détails techniques de type USB, Wi-Fi, RS485, Ethernet, etc., au sein même de nos produits. Donc, et puis avec l'idée que les clients peuvent les connecter directement dans leur propre réseau. Voilà. Et puis, effectivement, des solutions portables, quoi. Alors justement, aujourd'hui, la menace terroriste est difficile à détecter parce que ça nécessite énormément de capteurs. Est-ce que vous voyez justement ce marché du réseau, des infrastructures, des capteurs se développer? Bien sûr, bien sûr. Alors, si vous voulez, on a en projet là un programme de recherche donc très très important pour nous avec d'autres partenaires. Donc, il s'agit dans ce programme d'équiper avec un capteur miniature. Là, nos produits sont tout petits, mais on va essayer de faire encore plus petit avec l'aide du CEA. Donc, un capteur miniaturisé qui serait porté par des agents de sécurité. Eux-mêmes équipés d'un smartphone
durci ou d'un pager qui permettrait la communication via des réseaux divers et variés, donc soit le GSM, donc grand public, soit des réseaux professionnels type Sigfox, LoRa, etc., de transmettre une information vers un centre de commandement où il y aura précisément les experts NRBC, NR en l'occurrence. Donc le programme en question s'appelle CODI NR. Il est présenté au FUI 22, donc qui est un système de financement des programmes de recherche mis en œuvre par l'État. À ce titre, donc on a donc les utilisateurs sont en premier lieu les agents de sécurité et l'objet est de sécuriser les lieux de rassemblement en fait. Donc du type sur les stades de France et les gens qui font les palpations seront équipés de cet équipement, de cet instrument, qui permettront de voir s'il y a des matières nucléaires et radioactives qui sont portées par les gens qui surveillent. Et donc, je vous laisse me poser la prochaine question, parce que ce projet a été labellisé par un label qui a été créé spécialement pour nous, par le COFIS. Donc le COFIS, il s'agit d'un service donc, qui a été créé il y a 2 ans par le SGDSN et le service du Premier ministre, et donc qui labellise des projets de filière, mais qui a créé pour ce projet-là un label de projet innovant. Voilà, donc c'est quelque chose qui nous a fait très flatté de la part du COFIS. Justement, on parlait, alors là vous avez évoqué déjà plusieurs choses, hein, le travail avec l'État, avec les donneurs d'ordre, qui était évidemment très important, et puis vous parlez aussi de la mise à disposition sur des lieux de rassemblement. Alors évidemment, il se déroule l'Euro en ce moment en France, hein, l'événement auquel tout le monde pense. Est-ce qu'aujourd'hui, à la fois avec l'État ou avec des organisateurs de très grands événements, est-ce que vous avez des expérimentations en cours sur des projets, justement, des produits innovants en matière de détection NRBC? Alors, malheureusement pas. Il y a l'été dernier, je crois, le SGDSN a émis une expression de besoin, comme il le fait, si vous voulez, et puis donc auprès d'industriels qui étaient regroupés au sein du GIE Défense NBC, dont on fait partie. Et puis malheureusement, les financements n'ont pas été trouvés en fait. Hein, donc ce qui fait que il est certain que le Stade de France va être sécurisé, mais avec des instruments qui existent déjà de type balise, dont vous faisiez allusion tout à l'heure, et non pas des instruments portables, portés, comme les nôtres. Mais on espère bien que dans quelques années, malheureusement, ce risque n'est pas prêt de diminuer. Et si vous voulez, les terroristes, heureusement pour nous, pour le moment, n'utilisent pas de matière nucléaire ou radioactive, ou chimique, enfin voire chimique, mais ils pourraient malheureusement faire un choix. Est-ce que pour vous, aujourd'hui, il faut que les États, les structures sensibles prennent vraiment la mesure de ce qui peut se passer? Je pense que ça va être indispensable. Il y a un problème de financement qui se pose en fait, parce que l'État ne veut pas le faire. Les sociétés privées, si vous voulez, c'est une prestation qu'elles devront vendre, donc il faut qu'elles s'équipent d'instrumentation. Après, il faut former les gens. Il faut faire en sorte qu'ils connaissent un début de ce qu'est la menace NRBC, etc. Donc c'est pas un problème simple, mais malheureusement, je crains que le premier événement qui va arriver un jour va faire en sorte que les États vont mettre la main à la poche, comme on parle. Est-ce que cette prise de conscience, elle est, vous la voyez peut-être déjà plus en amont dans certains pays, ou est-ce que finalement la France se situe moyennement? J'ai pas la connaissance de ça. Peut-être, si vous me permettez, les États-Unis, je pense qu'ils représentent un marché à peu près 50% du marché NRBC mondial. Exactement. Donc, sont déjà peut-être beaucoup plus en pointe. Est-ce que justement vous avez un axe de développement sur les États-Unis? Bien sûr, bien sûr. Alors là, si vous voulez, on se concentre sur la France, parce que dans ce genre de marché, il faut faire ses preuves donc en France, si vous voulez, mais il est certain. Donc là, on est en train d'engager des actions vers l'Angleterre et l'Allemagne, parce qu'il y a donc principalement au plan de la sûreté nucléaire, et avec tous les aspects, donc soit de gestion des installations existantes, soit du démantèlement
vous voyez, qui fait que nos produits vont pouvoir recevoir les applications, enfin nos solutions vont pouvoir être engagées. Et au niveau de la sécurité intérieure, on commence juste sur ce marché-là. Bien que, si vous voulez, on a équipé un certain nombre de drones aériens et de robots terrestres en fait. Hein. Donc on travaille. La miniaturisation de vos capteurs permet ce genre de choses. Exactement. Donc on travaille avec des sociétés comme Fenexter Robotics, ECA pour la partie robot terrestre, Infotron Novadem pour la partie AeroAccess pour la partie drone aérien. Et donc ça, c'est un marché qui est prometteur pour nous, si ce n'est que les quantités ne seront jamais importantes, quoi, si vous voulez. Donc, je ne dis pas qu'on le délaisse, mais on le suit, si vous voulez. Mais par contre, le marché de la sécurité intérieure, tel qu'on peut l'envisager à l'entrée d'un lieu de rassemblement, de type salle de concert, salle, donc stade, évidemment, ou tout autre lieu, les fan zones là, dont on parle bien en ce moment, beaucoup. Si vous voulez, ça, ce sont des marchés fort intéressants si on peut considérer qu'il y a 200 stadiers et que alors les stadiers peuvent être aussi notre cible, mais aussi les gens aux entrées des installations. Voilà, donc c'est quelque chose sur lequel on va se concentrer très fortement, quoi. Bernard Lebovici, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Alors je rappelle que vous êtes sur le salon Eurosatori au hall 6, stand G482, pour ceux qui veulent venir vous rencontrer. Et on vous attend avec grand plaisir, voilà. Toute l'équipe sera là. L'invitation est donnée. Christian, merci beaucoup. C'est pour nous la fin de notre rendez-vous de la filière de sécurité. On se retrouve demain avec notre prochain invité qui est donc Émile Pérez, directeur de la coopération internationale au ministère de l'Intérieur. Merci de nous avoir suivis. Très belle journée à tous. À demain.